Arrête-toi un instant et pose-toi cette question. Combien de fois as-tu regretté d'avoir parlé trop vite? Combien de fois as-tu confié un secret, une peur, un rêve profond, pour finalement voir cette confiance trahie, moquée ou utilisée contre toi? Marc Aurèle écrivait « Ce que tu gardes en toi reste sous ton pouvoir. Ce que tu livres aux autres devient leur arme. » Voilà une vérité dure, mais libératrice. Tout ne doit pas être dit. Tout ne doit pas être partagé. Dans un monde où l'on expose sa vie en story, où l'on se confie trop vite, où l'on parle avant de réfléchir, celui qui sait garder ses secrets devient rare. Et crois-moi, celui qui est rare est puissant. Regarde autour de toi. Aujourd'hui, tout le monde parle. Tout le monde s'expose. Les réseaux sociaux sont devenus des confessionnaux publics. On raconte ses joies, ses douleurs, ses projets, ses colères, parfois même ses secrets les plus intimes. Mais arrêtons-nous une seconde. Qu'est-ce que tu perds quand tu parles trop vite? Et qu'est-ce que tu gagnes quand tu apprends à te taire? Les stoïciens n'étaient pas des bavards. Épictète enseignait à ses élèves « Parle peu, et seulement si c'est nécessaire. Et si tu parles, que tes mots soient pleins de sens. » Pourquoi? Parce qu'il savait que chaque mot a un poids. Un mot peut sauver, mais un mot peut aussi détruire. Un secret révélé devient une faiblesse offerte. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, insistait. Le plus grand pouvoir de l'homme est de rester maître de ce qu'il choisit de dire et de ce qu'il choisit de taire. C'est ça, le cœur du stoïcisme. Ne jamais livrer aux autres ce qui peut menacer ta souveraineté intérieure. Dans ta vie d'aujourd'hui, combien de fois as-tu raconté un projet avant de l'avoir réalisé, confié une faiblesse à la mauvaise personne, partagé une émotion brute que tu as regrettée ensuite? Chaque fois que tu le fais, tu perds quelque chose. Ton mystère, ton énergie, ton contrôle. Dans un entretien d'embauche, par exemple, si tu révèles trop de choses personnelles, tu perds de ta posture. Dans une relation, si tu confies trop vite tes blessures, tu donnes à l'autre un pouvoir sur toi. Et sur les réseaux sociaux, quand tu dévoiles chaque détail de ta vie, tu n'as plus de jardin secret. Tu deviens prévisible, vulnérable, manipulable. Le stoïcien moderne, lui, choisit autrement. Il sait que tout ne doit pas être dit. Il comprend que son silence est une armure invisible. Un homme ou une femme qui sait se taire inspire toujours plus de respect que celui qui s'éparpille en paroles. Pourquoi? Parce que le silence intrigue. Le silence attire. Le silence crée une présence forte. Sénèque écrivait « La parole montre l'esprit, mais le silence le protège. » Et ça, c'est une règle d'or. Ton silence ne signifie pas que tu caches par peur. Non, ton silence est un choix conscient. C'est une manière de dire « Je maîtrise ce que je laisse voir. » Je ne donne pas mes clés à n'importe qui. Je choisis mes confidences comme un roi choisit ses héritiers, avec prudence. Ne pas dire tes secrets, ce n'est pas de la méfiance maladive. C'est de la discipline, c'est de la stratégie, c'est de l'intelligence stoïcienne appliquée à la vie moderne. Tu veux savoir pourquoi les stoïciens prônaient le silence et la retenue? Parce qu'ils avaient compris une vérité simple. Tout ce que tu dis peut être retourné contre toi. Tu penses que tu confies un secret à un ami, mais demain, cet ami peut devenir un ennemi. Sénèque disait « Rien n'est plus dangereux que de confier à un autre ce qui peut te nuire. » Un collègue à qui tu te confies peut, un jour, utiliser tes faiblesses pour te doubler. Un partenaire amoureux, dans une rupture, peut se servir de tes confidences contre toi. Un ami peut transformer une simple confidence en rumeur. Chaque fois que tu parles trop vite, tu donnes des armes. Et plus tu donnes d'armes, plus tu deviens vulnérable. Le stoïcien, lui, choisit autrement. Il se confie rarement. Et quand il le fait, c'est avec prudence, comme un général qui choisit où placer ses troupes. Parler, ça fatigue. Pas seulement physiquement, mais mentalement. Chaque fois que tu racontes un projet que tu n'as pas encore accompli, ton cerveau libère une petite dose de satisfaction, comme si tu l'avais déjà réalisé. Résultat, tu perds de la motivation à agir. C'est pour ça que tant de gens échouent. Ils parlent trop de leurs objectifs,
au lieu de les construire en silence. Ils gaspillent leur énergie en explications, au lieu de la canaliser dans l'action. Épictète aurait résumé ça ainsi. Montre tes progrès par tes actes, pas par tes mots. Aujourd'hui, chaque mot est enregistré, capté, archivé. Une phrase dite à la légère peut te suivre toute ta vie. Une confidence publiée en ligne devient éternelle. Tu crois parler dans l'intimité, mais rien n'est vraiment intime à l'ère numérique. C'est pour ça qu'un stoïcien moderne doit être encore plus vigilant que Marc Aurèle ne l'était à Rome. Car aujourd'hui, ton secret n'est pas seulement entre les mains d'un individu. Il peut être entre les mains de milliers, voire de millions de personnes. Celui qui garde le silence garde le contrôle. Celui qui parle trop vite perd sa souveraineté. As-tu déjà remarqué? Quand quelqu'un parle trop, il finit toujours par dire quelque chose de travers. Une critique de trop, un détail intime inutile, une parole qui crée une fissure. Le silence, lui, ne détruit pas les relations. Au contraire, il préserve la dignité, le respect, l'écoute. Un stoïcien préfère écouter 10 fois plus qu'il ne parle, parce qu'il sait qu'en écoutant, il apprend, et qu'en parlant trop vite, il s'expose. Chaque mot est une arme. Soit tu la tiens, soit tu la donnes à quelqu'un d'autre. Ne parle pas trop vite. Garde ton pouvoir. Le stoïcien n'est pas un mur de pierre. Il n'est pas fermé à toute relation, mais il choisit avec une rigueur extrême. Marc Aurèle écrivait « Pèse les âmes avec lesquelles tu t'associes. Tout le monde n'a pas gagné le droit d'entrer dans ton monde intérieur. Ton cœur n'est pas un livre ouvert. Tes pensées ne sont pas un tweet. Tes secrets ne sont pas une monnaie d'échange. Si tu veux garder ton équilibre, il faut apprendre à distinguer ceux à qui tu peux parler, ceux à qui tu ne dois rien dire, et ceux qui ne doivent jamais avoir accès à tes profondeurs. Il y a 3 types de personnes face à tes confidences. Les curieux. Ils posent des questions, mais pas pour t'aider. Ils veulent savoir pour alimenter leur curiosité, leur commérage ou leur avantage. Avec eux, silence total. Les faibles. Ils t'écoutent avec sincérité, mais ne savent pas garder ce que tu leur confies. Non pas par méchanceté, mais par fragilité. Avec eux, prudence. Ne leur donne pas plus que ce qu'ils peuvent porter. Les sages rares. Ceux qui écoutent sans juger, qui gardent sans répéter, qui conseillent sans dominer. Avec eux, tu peux partager, mais encore avec parcimonie. Épictète disait « Fréquente ceux qui t'élèvent, évite ceux qui te tirent vers le bas ». Tes confidences doivent suivre cette même règle. En amour et en amitié, prudence, toujours. Beaucoup de gens pensent que l'amour ou l'amitié justifie de tout dire. Erreur fatale, car même l'amour peut se briser, même l'amitié peut tourner. Le stoïcien moderne sait ceci. L'intimité, oui. La dépendance, jamais. La confiance, oui. L'aveuglement, jamais. Il garde une part de lui-même inaccessible, même aux plus proches. Non pas par froideur, mais par sagesse. Parce qu'il sait que ce noyau secret est la base de sa liberté intérieure. Tu veux savoir si quelqu'un mérite tes confidences? Pose-toi ces questions. Cette personne est-elle capable de garder un secret qui ne la concerne pas? A-t-elle déjà trahi la confiance de quelqu'un d'autre? Est-elle plus intéressée par comprendre que par juger? Peut-elle entendre sans utiliser? Si la réponse est non, garde le silence. Marc Aurèle nous enseigne « Éprouve les gens par leurs actes, non par leurs mots. Alors, regarde leur vie, pas seulement leurs oreilles. » Au fond, le stoïcien construit ce que j'appelle son cercle intérieur. Un petit groupe, parfois une seule personne, à qui il peut livrer certaines pensées profondes. Mais il ne sort jamais de ce cercle. Le reste du monde? Il le nourrit d'actes, pas de confidences. Tout le monde ne mérite pas tes secrets. Tes confidences sont un trésor. Protège-les comme de l'or. Il y a des choses que tu peux partager avec prudence. Mais il y a aussi des choses que tu ne dois jamais dire. Pas à tes amis, pas à ta famille, pas même à la personne que tu aimes le plus. Pourquoi? Parce que certains secrets ne concernent que toi. Ils font partie de ton noyau intérieur, celui qui fonde ta liberté et ton indépendance. Tout le monde a des blessures, des fragilités,
des douleurs anciennes. Mais si tu les livres entièrement, tu donnes aux autres le mode d'emploi pour te détruire. Sénèque disait « Celui qui montre toutes ses plaies attire les vautours ». Dans la vie moderne, c'est encore plus vrai. Montre trop tes failles dans ton couple, et un jour, elles peuvent être retournées contre toi lors d'une dispute. Montre trop tes fragilités à un collègue, et un jour, elles peuvent servir à t'écarter. Montre trop tes faiblesses sur les réseaux sociaux, et tu seras la proie facile des manipulateurs. Retiens ceci, tes blessures sont à guérir, pas à exposer. Combien de rêves sont morts, simplement parce qu'ils ont été trop parlés? Chaque fois que tu révèles ton projet avant de l'avoir concrétisé, tu affaiblis ta propre force. Ton cerveau croit avoir déjà accompli quelque chose, et ton énergie chute. De plus, tu t'exposes aux critiques, aux jalousies, au sabotage. Épictète aurait dit « Ne parle pas de ta route avant de l'avoir parcourue. Montre-la par tes pas. » Aujourd'hui, ça veut dire « Ne publie pas ton idée d'entreprise avant de l'avoir lancée. Ne parle pas de ta reconversion avant d'avoir posé les premiers actes. Ne dis pas « Je vais écrire un livre », mais écris-le d'abord. Agis en silence. Laisse le monde voir les résultats. Chacun de nous a des pensées qu'il n'assumerait pas publiquement. Des colères, des doutes, des fantasmes, des rancunes. Mais ces pensées ne doivent pas franchir le seuil de tes lèvres. Car une fois dites, elles prennent une réalité qu'elles n'auraient jamais dû avoir. Marc Aurèle le savait très bien. Ton esprit peut produire 1000 images, mais toutes ne méritent pas de passer dans le monde. Ce que tu penses ne définit pas ce que tu es. Mais si tu le dis, alors ça devient une arme contre toi. Il existe une chose que personne ne doit jamais totalement connaître. Ton niveau exact de force intérieure. Pourquoi? Parce que le mystère est une partie de ta puissance. Si les autres savent exactement où sont tes limites, ils peuvent t'encercler. Mais si tu gardes une part d'inconnu, tu restes imprévisible. Un stoïcien moderne ne dévoile jamais tout de lui. Il laisse toujours un espace secret, une réserve silencieuse. C'est ce qui le rend inébranlable. Il y a des secrets qu'il ne faut jamais livrer. Tes faiblesses, tes projets non réalisés, tes pensées les plus sombres, ton véritable seuil de force. Parce que ces secrets-là sont ta forteresse intérieure. Le silence n'est pas naturel pour nous. Nous vivons dans un monde où tout pousse à parler, partager, publier. Alors, comment devenir ce stoïcien moderne qui maîtrise l'art de se taire? Avant de parler, pose-toi 3 questions simples. Est-ce vrai? Pas une rumeur, pas une émotion brute, mais une vérité certaine. Est-ce utile? Si je parle, est-ce que cela apporte vraiment quelque chose à l'autre? Est-ce nécessaire? Si je me tais, est-ce que la situation change vraiment? Si la réponse est non à l'une de ces questions, tais-toi. C'est une discipline. Et comme toute discipline, ça s'entraîne. Les stoïciens avaient une pratique quotidienne, l'écriture. Marc Aurèle écrivait chaque soir dans son journal, mais uniquement pour lui-même. Pas pour être publié, pas pour plaire, pas pour convaincre. Fais de même. Quand tu ressens l'envie de tout dire, de tout confier, prends un carnet, écris tes colères, tes projets, tes peurs, tes rêves, mais garde-les pour toi. En écrivant, tu te libères sans t'exposer. Tu vides ton cœur sans livrer tes armes. Aujourd'hui, le plus grand piège, ce n'est pas de parler dans la vraie vie, c'est de tout publier en ligne. Photos, pensées, émotions, projets, tout est exposé. Et tout ce qui est exposé devient vulnérable. Le stoïcien moderne applique une règle simple. Ce que je ne veux pas voir utilisé contre moi, je ne le publie pas. Publie tes réussites quand elles sont solides. Mais garde pour toi tes combats intérieurs. Être silencieux, ce n'est pas être absent. C'est être présent, mais sans se perdre en paroles. Essaie cet exercice. Dans une discussion, écoute 70% du temps. Parle 30% du temps. Observe, analyse, comprends. Puis, quand tu décides de parler, choisis des mots simples, clairs, puissants. Résultat, tu seras perçu comme quelqu'un de réfléchi, de solide, de digne de confiance. Choisis une chose en toi que tu ne diras jamais à personne. Ça peut être ton rêve le plus profond,
ta peur la plus intime, ou simplement un souvenir personnel. Fais de ce secret une sorte de trésor intérieur. Chaque fois que tu doutes, rappelle-toi, j'ai quelque chose que personne ne peut m'enlever. C'est une manière concrète de bâtir ta forteresse intérieure. Le silence, ça s'apprend. Avec des filtres, des habitudes, des rituels. Et chaque fois que tu le pratiques, tu deviens plus fort, plus souverain, plus libre. Il y a deux types de personnes dans ce monde. Celles qui parlent tout le temps, qui se justifient, qui s'exposent. Et celles qui gardent le silence, choisissent leurs mots et laissent planer une part de mystère. À ton avis, lesquelles inspirent le plus de respect? Marc Aurèle ne passait pas ses journées à expliquer ce qu'il allait faire. Il agissait, il écrivait pour lui-même, et son silence construisait son autorité. Dans la vie moderne, c'est pareil. Celui qui parle trop est vite oublié. Celui qui se tait intrigue, marque, attire. Pense aux personnes que tu admires. Elles ne se justifient pas. Elles n'expliquent pas tout. Elles avancent en silence, et c'est ce silence qui donne du poids à leur présence. Quand tu parles peu, tes paroles prennent plus de valeur. Un silence avant une phrase donne à cette phrase une puissance qu'elle n'aurait jamais eue autrement. Sénèque écrivait « Plus la coupe est rare, plus le vin qu'elle contient paraît précieux. » Tes paroles, c'est pareil. Plus elles sont rares, plus elles pèsent. Au travail, dans une réunion, celui qui parle à tout va est vite ignoré. Celui qui garde le silence, observe, puis lâche une phrase forte, devient une référence. Plus tu gardes tes secrets, plus les autres veulent t'en confier. Pourquoi? Parce que ton silence te donne une aura de solidité. Les gens sentent instinctivement que tu n'es pas une passoire. Le stoïcien moderne attire la confiance non pas parce qu'il parle bien, mais parce qu'il écoute bien. Et parce que, quand on lui dit quelque chose, il ne court pas le répéter. Quand tu ne te livres pas entièrement, tu restes maître de ton image. Tu n'es pas transparent, tu es solide. Et les autres se disent, si je ne sais pas tout de lui, c'est qu'il a une force intérieure que je n'ai pas encore comprise. C'est cette impression qui fait de toi quelqu'un de magnétique. Tu ne cherches pas à plaire. Tu ne cherches pas à convaincre. Tu es juste souverain. Le stoïcien sait que parfois, le silence en dit plus long que 1000 explications. Il laisse deviner, au lieu de tout révéler. Et c'est ce mystère qui maintient l'attention des autres. Un proverbe oriental dit « L'homme qui parle peu fait parler beaucoup », parce que les autres spéculent, s'interrogent, imaginent. Ton silence devient une scène où les autres projettent leur respect. Ton silence est magnétique. Il attire, il intrigue, il inspire confiance et respect. Parce qu'au lieu de te diluer dans des mots, tu choisis d'être rare, dense et souverain. Le silence est une arme, mais il ne faut pas confondre silence et mutisme. Dans la vie moderne, tu dois parler. Au travail, dans tes relations, avec ta famille. Mais tu dois apprendre à répondre sans donner ton intimité en cadeau. Quand on te pose une question intrusive, ne te lance pas dans une justification. Une réponse courte, polie, ferme, suffit. Exemple. Tu travailles sur quoi en ce moment? Réponse stoïcienne. Je suis sur un projet intéressant. Je te montrerai quand ce sera prêt. Pas de détails. Pas de secret livré. Pourquoi tu fais ça? Réponse stoïcienne. Parce que c'est aligné avec ce que je veux. Simple. Sans justification. Moins tu expliques, plus tu gardes le pouvoir. Les stoïciens pratiquaient déjà ça. Détourner les conversations vers ce qui élève, pas ce qui expose. Quelqu'un insiste pour te faire parler de ta vie privée. Tu souris et tu poses une question sur lui. Résultat, tu gardes ton secret, tout en nourrissant l'échange. Épictète disait « Ne discute pas de tout avec tout le monde ». Ça ne veut pas dire fuir les conversations, mais les guider avec sagesse. Une règle d'or stoïcienne, ne pas parler de ce que tu n'as pas encore fait. Tu veux impressionner? Ne le fais pas par des mots, mais par tes actes. Ne dis pas « je vais me lancer dans le sport ». Fais-le et laisse les autres voir les résultats. Comme le rappelle Marc Aurèle, le fruit d'un arbre ne parle pas, il se montre. Tu veux éviter de te dévoiler? Utilise des phrases neutres, impossibles à exploiter.
Exemple. On verra bien. Pour l'instant, je réfléchis. C'est en cours. Ce genre de phrase coupe court à la curiosité excessive, sans créer de conflit. Parfois, tu n'as même pas besoin de mots. Un sourire, un silence, un regard calme. C'est souvent plus puissant qu'une longue explication. Le stoïcien moderne sait que sa posture, son calme, son regard, parlent plus que ses phrases. Répondre sans se livrer, c'est un art. Tu ne fuis pas les conversations, tu les maîtrises. Tu parles peu, tu parles juste, tu rediriges, et tu laisses tes actes parler pour toi. Le silence, pour les stoïciens, ce n'était pas qu'une question de prudence. C'était une porte vers quelque chose de plus grand, la paix intérieure. Épictète disait « Les hommes ne souffrent pas des choses, mais des opinions qu'ils en ont. » Aujourd'hui, ton mal-être vient souvent de là. Tu parles trop, tu livres trop, et tu te perds dans le regard des autres. Résultat, tes émotions sont agitées comme un océan en tempête. Tu deviens dépendant des réactions, des jugements, des validations extérieures. Quand tu apprends à garder le silence, à ne pas tout dire, tu commences à fermer cette porte. Tu crées un espace protégé en toi, où les bruits du monde n'ont plus de prise. Marc Aurèle pratiquait une forme de silence intérieur. Il se parlait à lui-même dans ses pensées, mais il ne ressentait pas le besoin de convaincre les autres. C'est ça, la paix stoïcienne. Ne pas chercher à être compris par tout le monde. Ne pas avoir besoin de se justifier. Ne pas courir après la validation. Quand tu ne livres pas tes secrets, tu affirmes une chose puissante. Je n'ai pas besoin que tu me comprennes pour être en paix. Imagine deux personnes. L'une a tout dit. Ses projets, ses blessures, ses pensées. Elle est un livre ouvert. Tout le monde a une prise sur elle. L'autre a gardé ses profondeurs pour elle-même. On peut l'observer, mais jamais la posséder. Laquelle est libre? Le stoïcien le sait. Celui qui garde ses secrets reste invincible, car personne ne peut lui voler ce qu'il n'a pas donné. Sénèque le disait clairement. Celui qui se suffit à lui-même est invincible. Et garder ses secrets, c'est exactement ça. Se suffire à soi-même, ne pas dépendre des oreilles ou des jugements extérieurs. Tu veux goûter à la paix intérieure stoïcienne? Pratique le silence volontaire. Chaque jour, garde pour toi une pensée, une émotion, une vérité, et laisse-la vivre sans la partager. Ce petit rituel construit une liberté immense. Tu apprends à être bien avec toi-même. Tu cesses de chercher l'approbation. Tu retrouves ton centre. Le silence devient alors une méditation. Une façon de dire au monde « Je n'ai besoin de personne pour être complet ». Le silence n'est pas seulement une stratégie sociale. C'est une voie vers la paix intérieure et la liberté stoïcienne. Chaque secret que tu gardes en toi, c'est un morceau de souveraineté que tu sauves du jugement des autres. Le stoïcisme n'a jamais encouragé à être une statue froide et muette. Le silence doit être un outil de liberté, pas une prison. Se taire ne veut pas dire couper tout lien. L'homme est un être social. Même Marc Aurèle le rappelait. Ce qui ne profite pas à la ruche ne profite pas à l'abeille. Si tu gardes tout pour toi, si tu ne t'ouvres jamais, tu risques de t'isoler. Et l'isolement peut devenir un poids mental énorme. Solitude, rancune, dureté de cœur. Le stoïcien moderne n'est pas un ermite qui fuit les autres. Il choisit avec discernement. Il garde son noyau secret, mais il partage sa lumière, sa sagesse, sa bienveillance. Certains confondent silence et froideur. Ils pensent « si je ne dis rien, je montre ma force ». Mais en réalité, ils deviennent distants, durs, fermés. Ce n'est pas ça, le stoïcisme. Être stoïcien, ce n'est pas couper tes émotions, mais les maîtriser. Ce n'est pas ignorer les autres, mais ne pas dépendre d'eux. Ton silence doit être doux, pas glacé. Ton silence doit inspirer confiance, pas peur. Le silence est puissant, mais utilisé pour dominer, manipuler ou créer de l'angoisse, il devient toxique. Tu connais sûrement ces personnes qui se taisent exprès pour faire culpabiliser ou pour garder le contrôle sur les autres. Ça, ce n'est pas de la sagesse, c'est de la manipulation. Le stoïcien, lui, ne se tait pas pour contrôler. Il se tait pour rester libre.
Il n'utilise pas son silence comme une arme contre les autres, mais comme un bouclier pour lui-même. Le vrai art du silence, c'est un équilibre. Tu partages assez pour nourrir tes relations. Tu gardes assez pour protéger ton intériorité. Tu parles quand c'est juste. Tu te tais quand c'est inutile ou dangereux. C'est ça, la voie du milieu stoïcienne. Le silence est une arme, mais il doit rester noble. Ne le transforme pas en mur, ni en glaive. Fais-en une discipline qui te rend plus libre, mais aussi plus humain. Tu sais désormais pourquoi les stoïciens prônaient le silence. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de la méfiance maladive. C'était une discipline, une sagesse, un art de vivre. Parce que chaque mot est une arme. Parce que tout secret livré peut devenir une chaîne. Parce que le silence protège ta souveraineté, nourrit ta paix intérieure et construit ton aura. Marc Aurèle disait « Celui qui se possède lui-même est libre partout. » Et se posséder soi-même, c'est aussi maîtriser ses mots, ses confidences, ses secrets. Dans ce monde où tout s'expose, où chacun crie pour être vu, celui qui garde le silence devient un phare. Il ne s'éparpille pas, il ne se dilue pas, il reste dense, solide, mystérieux. Alors, retiens ceci, ne livre pas tout, protège ton noyau intérieur. Fais de ton silence une forteresse, parce qu'un homme qui garde ses secrets n'est pas seulement prudent, il est libre, il est souverain, il est stoïcien. Ne dis jamais tes secrets, parce qu'un secret livré peut t'enchaîner, mais un secret gardé fait de toi un roi. Être conscience.